Bien-aimés, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom suprême de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, dans ces instants, je viens auprès de vous, mes chers chrétiens, pour vous annoncer certaines choses que nous devons éviter dans notre marche en Christ. Oui, peuple de Dieu, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est un être nouveau, il devient un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et toutes choses deviennent nouvelles. Donc, en étant chrétien, quand on devient chrétien, il y a certaines pratiques qu'on faisait en étant ignorant. À partir du moment où nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus-Christ, et que nous sommes réconciliés avec le Père à travers le sacrifice que Jésus-Christ a eu à payer sur la croix. Et nous devons être éclairés par sa vérité. Nous devons marcher en vérité, adorer Dieu en vérité et en esprit. Bien-aimé, c'est pour te dire qu'un chrétien n'adore pas des anges. Les anges, ils sont au service de notre Père Dieu. Oui, bien-aimé, parce que quand nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse 22, le verset 8 à 9, quand notre Père a envoyé un ange, un message à Jean à travers un ange, et quand Jean a rencontré cet ange qu'il a passé le message qui lui était destiné par Dieu le Père, la parole de Dieu dit que Jean, c'est Jean qui s'exprime. Et après avoir entendu cela, Jean a voulu se jeter sous les pieds de l'ange pour l'adorer. Au verset 9, c'est l'ange lui-même qui refuse, qui dit à Jean, je suis ton compagnon de service et de tes collaborateurs prophètes et de tous ceux qui gardent la prophétie de cette parole qui est la Bible. Garde-toi de le faire, adore Dieu. C'est l'ange refuse qu'on adore, l'ange reconnaît que ce n'est pas lui qu'il faut remettre l'adoration. Il reconnaît que l'adoration, on doit le remettre au Père. Oui, bien-aimé, tu es chrétien, tu continues à adorer des saints Michel, des saints Archanges, tu n'es pas encore chrétien. Cherche la vérité et cherche le visage de Dieu. C'est ce que j'allais te dire, parce que, et cela, ce n'est pas aussi étonnant parce que Dieu, il a créé plusieurs mondes. La Bible déclare bien dans Jean 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Et ce monde, ce n'est pas tout le monde. La Bible précise bien que ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a un monde des égarés et le monde des élus. Mais si tu es devenu chrétien, ça veut dire que le chrétien, c'est lui qui fait partie de la race des élus. Donc, tu ne peux que remettre ton adoration à Dieu. Et le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Je déclare que la paix du Christ soit avec vous. Et que vous parvenez tous à la connaissance de la vérité. Soyez éclairés par cette vérité, qui est la parole de notre Dieu le Père, celui en qui toutes choses ont été créées. C'est Jésus-Christ, lui qui, le ciel et la terre, est l'ouvrage de ses mains. Le véritable Dieu, c'est lui. Amen.